Bonjour, merci de vous être présenté aujourd'hui. Pouvez-vous commencer par vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours dans le domaine de l'informatique? Bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Julien Dupone, j'ai 28 ans et je suis ingénieur en informatique avec 5 ans d'expérience dans le développement logiciel. J'ai obtenu un master en informatique à l'université de Grenoble, spécialisé en systèmes distribués. J'ai ensuite travaillé chez Tech Innovate en tant que développeur full stack, où j'ai contribué à la conception et à l'implémentation d'applications web à forte charge, principalement en utilisant JavaScript, Python et des frameworks comme React et Django. Intéressant. Pouvez-vous nous décrire un projet informatique récent sur lequel vous avez travaillé et votre rôle dans celui-ci? Bien sûr. Récemment, j'ai participé à un projet de refonte d'une plateforme e-commerce pour une entreprise cliente. Mon rôle était de lead développeur back-end. J'ai architecturé l'API RESTful en utilisant Node.js et Express, tout en intégrant une base de données NoSQL MongoDB pour gérer les données des utilisateurs et des transactions. J'ai également optimisé les performances en implémentant un système de mise en cache avec Redis, ce qui a réduit le temps de réponse des requêtes de 40%. J'ai collaboré étroitement avec l'équipe front-end pour assurer une intégration fluide via des tests d'intégration continue avec Jenkins. Très impressionnant. Comment gérer ma résolution de problèmes techniques complexes, par exemple un bug critique en production? Lorsqu'un bug critique survient, ma première étape est d'analyser les logs et de reproduire l'erreur dans un environnement de test. Par exemple, dans un cas récent, nous avions une fuite de mémoire dans une application. J'ai utilisé des outils comme New Relic pour identifier les goulots d'étranglement. Après avoir isolé la cause, une mauvaise gestion des connexions à la base de données, j'ai implémenté un correctif en optimisant les pools de connexion et en ajoutant des tests unitaires pour éviter que cela ne se reproduise. Je privilégie une approche méthodique, diagnostic, solution temporaire si nécessaire, puis une correction durable avec des tests rigoureux. Parlez-nous de votre expérience avec les méthodologies agiles, comme Scrum ou Kanban. Comment vous intégrez-vous dans ce type d'environnement? J'ai travaillé dans des équipes agiles pendant la majeure partie de ma carrière, principalement avec Scrum. Je suis habitué à participer aux sprints, aux daily stand-up et aux rétrospectives. Dans mon dernier poste, j'étais souvent impliqué dans la planification des sprints où j'aidais à estimer les user stories avec des story points. J'apprécie particulièrement la transparence et la collaboration qu'offre Scrum car elles permettent d'aligner les objectifs techniques avec les besoins métiers. J'ai également utilisé des outils comme Jira et Trello pour gérer les backlogs et suivre l'avancement des tâches. Dans le domaine de l'informatique, les technologies évoluent rapidement. Comment restez-vous à jour avec les nouvelles tendances et outils? Je suis passionné par l'apprentissage continu. Je lis régulièrement des blogs techniques comme InfoQ ou Stack Overflow et je suis des formations en ligne sur des plateformes comme Coursera ou Udemy. Par exemple, j'ai récemment suivi une formation sur Kubernetes pour approfondir mes compétences en gestion de conteneurs. Je participe aussi à des meet-up locaux sur le développement logiciel et je contribue occasionnellement à des projets open source sur GitHub, ce qui me permet de pratiquer de nouvelles technologies comme GraphQL ou les microservices. Une dernière question, comment gérez-vous les situations où vous devez travailler sous pression, par exemple pour respecter une échéance serrée? Sous pression, je commence par prioriser les tâches en fonction de leur impact et de leur urgence, souvent en utilisant une matrice d'Eisenhower. Par exemple, lors d'un projet avec une échéance serrée, j'ai organisé des points quotidiens avec l'équipe pour identifier les blocages rapidement. J'ai également automatisé certaines tâches répétitives avec des scripts Python pour gagner du temps. Je reste calme et concentré tout en communiquant régulièrement avec les parties prenantes pour gérer leurs attentes et garantir la livraison d'un produit de qualité. Merci beaucoup Julien pour ces réponses détaillées. Nous vous recontacterons bientôt pour la suite du processus. Merci à vous pour cet entretien. Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire.